Lors de la précédente vidéo, nous avons vu comment concevoir l'aile du Kalmato en partant de simples dessins. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir de ce dessin, on va pouvoir extraire les différentes pièces, différents tracés des pièces, et aller les découper avec une fraiseuse ou une découpeuse laser. Après avoir caché les différents éléments dont je n'ai pas besoin, les coffrages par exemple, j'ai créé un nouveau composant qui s'appelle DXF, qui me servira à venir classer mes différents tracés dans l'arborescence et ainsi pouvoir les trouver plus facilement. Je vais ensuite venir me servir de mes différents composants pour m'en servir comme plan pour créer des esquisses. Donc ici, on va prendre les nervures. Donc on va commencer par cliquer sur la nervure et ensuite créer une esquisse. Ensuite, on va aller dans l'outil intersection et à l'aide de cet outil intersection, on va venir tracer notre nervure sur le plan que nous venons de créer. Une fois que c'est fait, on ferme l'esquisse. On vient directement changer le nom pour l'appeler par sa bonne dénomination. Et on recommence avec les autres nervures. Donc on commence par créer un plan, créer une esquisse. La création du plan n'est pas nécessaire. On peut directement prendre l'ancien plan d'esquisse en se mettant sur une face d'une nervure. On crée une esquisse sur cette face de nervure et on fait ou une intersection ou une projection. Le mieux, c'est de faire une intersection. Et on se retrouve avec le tracé de notre nervure. On fait bien évidemment la même chose avec les autres éléments. Ici, l'âme centrale qui viendra recevoir les différentes nervures. Et ainsi de suite avec toutes les pièces. Alors là, on était sur des pièces qui étaient perpendiculaires. Ici encore les faux bords d'attaque et faux bords de fuite. Mais on peut également le faire sur des pièces qui sont inclinées, comme ici par exemple le saumon. Saumon, je vais me servir de ce saumon comme plan d'esquisse et je vais venir l'imprimer sur mon plan pour créer une nouvelle esquisse. Idem pour la clé d'aile et pour le support de cerveau. Une fois que tous les éléments ont été imprimés, entre guillemets, on va venir les changer de plan pour toutes les mêmes sur le même plan. Alors, cette dernière opération n'est pas forcément nécessaire, mais elle permet d'éviter certaines erreurs dans le logiciel de découpe a posteriori. Parce qu'en effet, un fichier DXF, c'est un fichier 3D, et nos logiciels de découpe sont principalement des logiciels 2D qui ne prennent que les coordonnées X, Y. Quand ils ont une coordonnée Z, ils se retrouvent à sortir une erreur qui, la plupart du temps, est sans conséquence, mais qui peut en avoir. On va donc aller chercher dans l'arborescence notre DXF, qui représente notre pièce à découper, et on va venir faire un clic droit et aller chercher l'option « Changer le plan d'esquisse ». Et on va choisir comme plan d'esquisse le plan à plat. On se retrouve donc ainsi avec un ensemble de pièces qui sont toutes sur le même plan, ce qui nous facilitera la tâche par la suite dans le logiciel de découpe. Ici, comme l'ensemble de nos pièces sont alignées, on se retrouve avec toutes nos pièces qui vont venir s'empiler au même endroit. Et il faut venir, dans ce cas, modifier l'esquisse pour venir rendre chaque pièce visible individuellement. En les déplaçant à gauche, à droite, enfin vous les disposez comme vous voulez.
Une fois que toutes ces opérations de dessin sont faites, on va venir enregistrer chaque DXF pour pouvoir ensuite les transférer facilement dans le logiciel de découpe. On pourrait également sur le plan tracer notre planche et venir placer directement les pièces. Ce que j'ai pas choisi de faire ici parce que je vais le faire directement dans mon logiciel de découpe, comme il y a vraiment un nombre de pièces limité et qu'on va se limiter à 1 ou 2 planches de bois à découper. Voilà, une fois qu'on en a fini avec cette opération fastidieuse d'enregistrement, on va passer à notre logiciel de découpe, ici ESTL Cam, qui est un logiciel disponible en téléchargement. Je vous mets le lien en description. Sachez que la version payante est aux alentours de 50 €, ce qui est vraiment pas cher pour ce genre de logiciel, surtout pour un logiciel qui est aussi simple à utiliser. Le site est en anglais et en allemand, mais le logiciel dispose d'une version traduite en français, comme on peut le voir ici. Le fonctionnement est très simple. On va venir choisir nos outils et venir ouvrir nos DXF qui vont venir s'afficher sur l'écran. Et ensuite, il faudra simplement cliquer sur une découpe intérieure ou extérieure et cliquer sur le tracé. Elle se fait automatiquement. On dispose aussi de fonctions automatisées pour générer les liaisons qui viendront... c'est ce qui vient retenir la pièce lorsqu'on la découpe. Ou comme ici, des dégagements d'angle qui permettent de s'affranchir du diamètre de la fraise dans les différentes découpes d'emboîtement. Deux outils très pratiques et qui évitent pas mal de manipulations dans le logiciel de dessin. On peut également dupliquer les différents tracés pour venir les placer à l'endroit où on voudra les découper sur notre planche. Certaines erreurs de dessin, comme par exemple un dessin qui ne serait pas fermé, pourraient poser problème sur certains logiciels de découpe. Ici, il existe une fonction de reconnaissance automatique quand le dessin est fermé, mais il y a aussi une fonction manuelle, celle qui consiste, comme vous pouvez le voir, à cliquer sur le point. Et ici, on va venir chercher chaque point de la découpe. Alors, les points de découpe, les tracés sont différents segments avec des petits points, comme on peut le voir. En faisant un clic droit, on va avoir une reconnaissance automatique du tracé, ce qui permet d'avoir directement notre pièce. Et avec un clic gauche, on va faire des lignes droites. Alors, il peut arriver de temps en temps de faire une ligne droite à la place de faire le tracé. Dans ce cas, il faut quitter la fonction en appuyant sur échappe et recommencer en faisant bien attention à faire des clics droits et en se mettant bien sur les différents points d'accroche. Cette opération est très rapide, comme vous pouvez le voir. Pour zoomer et dézoomer, c'est pratiquement comme sur tous les logiciels de dessin. Il suffit d'utiliser la molette. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut directement tracer de très longs segments. À partir du moment où le segment est continu, le logiciel va détecter le tracé. Là, comme précédemment, pour dégager mes angles, j'ai créé automatiquement les dégagements d'angles. Et ensuite, je suis venu faire mes tracés intérieurs pour mes différents trous d'allègement. Un petit mot également sur l'outil affichage qui permet d'afficher notamment une zone de travail. Cette zone de travail, personnellement, je l'utilise pour afficher les dimensions d'une planche de balsa standard qui fait 1 mètre sur 10 cm, donc 1000 mm sur 100 mm. Et je vais pouvoir placer avec précision mes différentes nervures sur cette planche. Pour information, les nervures qui sont là sont découpées dans une planche de balsa de 3 mm. Une fois qu'on aura réalisé tout ça, on pourra générer le fichier directement dans le logiciel et l'intégrer dans la machine qui est pilotée également par le ESTL Cam. Et on va passer au fraisage. Pour ma part, dans la plupart des cas, j'utilise une fraise de 2 mm. Et dans le cas présent, la machine fonctionne avec une vitesse de rotation de 15 000 tours minute et une vitesse de déplacement de 600 mm par minute. On pourrait monter plus haut, mais comme on n'est pas dans de la production, ça suffit largement.
Alors le principal problème avec les planches de balsa, c'est de les brider. Moi, j'ai pas trop trouvé de solution pour le moment, à part les visser, et là, j'avais pas envie de les visser. Donc, il m'arrive par moment de venir tenir la planche qui est simplement bridée sur un de ses côtés. Et sur l'autre côté, j'ai pas pu le faire, donc c'est pour ça que de temps en temps, je viens toucher la planche, qui n'est pas à reproduire, bien évidemment, ou alors uniquement quand on connaît exactement le tracé des pièces à découper, ce qui nous permet d'anticiper les mouvements de la machine. Si vous avez une autre solution pour le bridage des pièces en balsa, je suis preneur. J'ai déjà essayé le vissage, le double face. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution qui soit à la fois rapide et efficace. Alors si quelqu'un a une solution miracle, il est le bienvenu et je vous remercie de me le mettre en dessous dans les commentaires. Pour le contreplaqué, le bridage par les côtés est suffisant, parce que la planche est beaucoup plus rigide. Et là, je suis en train de couper du contreplaqué de 3 mm, toujours avec ma fraise de 2, toujours à la même vitesse de déplacement et à la même vitesse de rotation de la fraise. On voit bien la machine qui fait des petits sauts. Ces petits sauts servent justement à garder les languettes qui permettent de garder les pièces bien en place dans la planche d'origine. Elles seront ensuite coupées au coupeur. Et là, de temps en temps aussi, la planche se soulève. Donc, il faut de temps en temps l'aider avec la main. Voilà, l'ensemble des pièces du Calmato sont à présent réalisées. Un petit coup de poncette pour faire partir les petites bavures. Alors, c'est pas des défauts de découpe, hein, c'est simplement les fibres du bois qui ne sont pas complètement coupées et qui restent accrochées. C'est inhérent au type de bois utilisé ici. Dans la prochaine vidéo, on passera au montage de l'aile et à la réparation du reste du Calmato. N'oubliez pas le petit pouce en partant et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Il me reste à vous souhaiter de bonnes constructions et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.